Alors avant de commencer, quelle est, au-delà du nombre bien sûr, la différence majeure, Kevin, entre le foot à 5 et le foot à 11 ? Il y a 6 joueurs au moins. On m'a parlé de petit pont déjà, donc je suis pas trop... c'est pas comme ça. Non, le futsal, c'est une prise de décision très rapide dans des espaces réduits. Ça, il faut réfléchir beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus intense pour moi que le football. Plus intense, un ballon plus petit aussi, 5 joueurs de champ. Aussi. Qui rebondit pas. Qui ne rebondit pas, qui est très lourd. Et des petites cages. 6 joueurs ou 5 ? Il y a 5 joueurs, 4 joueurs de champ, un gardien. Et ensuite, on peut faire des rotations illimitées. Ça, c'est bien ça. Des règles bien sûr un peu différentes. Les charges à l'épaule sont interdites, les tacles glissés bien sûr interdits. Oh, c'est pas marrant. Bah, quand même, il y a pas mal de tacles. Moi, je suis un tacleur aussi. Moi, je suis un peu comme Franck. Donc, quand on arrive au haut niveau, quand même, c'est un peu plus permis, on va dire. On joue beaucoup avec les bras, les tacles. Ça ressemble un peu plus au foot. Tu brûles sur la surface. Exactement. Bah, le futsal, d'ailleurs, ça ressemble bien plus au hand et au basket qu'au football. C'est beaucoup plus tactique. Il y a des blocs, il y a tout ça. Et des pivots. Ouais, un sport de pivot, exactement. Il faut séparer les deux, exactement. Voilà. Moi, le futsal, c'est complètement différent. Ça peut être complémentaire pour les jeunes qui s'entraînent, pour leur faire travailler différents aspects. Et le sol, excuse-moi de te couper, le sol du futsal, c'est parquet ou il y a des futsals aussi que c'est synthétique? Non, c'est parquet ou Taraflex, c'est des surfaces. C'est un peu comme ça, en fait. Ouais, voilà, exactement. Ouais. C'est pour ça aussi que les prises de balles au futsal se font beaucoup avec la semelle. Ouais. On attaque la balle avec la semelle pour éliminer son adversaire sur un contrôle. Mais alors ça, on le voit de plus en plus au foot. Moi, je le voyais pas dans ma génération où il y avait jamais un mec qui contrôlait un ballon avec la semelle. Souvent Deco, par exemple. On le voit de plus en plus dans le football moderne, des mecs qui poussent le ballon avec la. Je l'ai vu à Monaco, Girard hier le faire avec Monaco. En deuxième mi-temps, et on voit les mecs contrôler avec la semelle, ce qui ne se faisait pas à l'époque, et je pense que ça c'est peut-être une démonstration de ce qui a été fait en futsal. Ouais, exactement, c'est ça, c'est l'attaque contrôle semelle, c'est la base au futsal. Ronaldinho était vraiment bidon au futsal, je trouve. Oh putain. Entre Scholes, Giggs, Lampard, Girard, lequel vous a le plus impressionné, on va dire, durant votre carrière? Non, moi, ce qui m'a surtout impressionné, c'est tous ces joueurs. Giggs, il était gallois, donc t'es pas mal à le mettre avec les Anglais. Mais quand tu regardes la génération des Anglais à cette époque-là, tu te dis comment. Pour moi, c'est toujours une question qui n'a pas de réponse. Comment ils ont fait pour ne rien faire avec cette génération, quoi. Ouais. Surtout en 2010. En 2010, Shearer, au milieu de terrain, t'avais Lampard, Scholes, Beckham, ouais, tu l'as dit. Gerrard, ouais, enfin bref. Ouais. Et derrière, t'avais John Terry, les Ferdinand, enfin bref, Ashley Cole. Ferdinand Cole. Regarde l'équipe qu'ils avaient, quoi. Ils ont jamais rien fait. En 2010, ils auraient pu faire quelque chose. Bon, il y a ce match contre l'Allemagne où ils se font voler complètement parce qu'ils sont en train de revenir au score. Lampard marque et l'arbitre n'accepte pas le but alors que le ballon est rentré. Mais ouais, une génération gâchée. Parce qu'en fait, je pense qu'ils sont rentrés dans le star system et dans le marketing, c'est-à-dire que c'était très individualiste, quoi. Ils ont pas réussi à faire l'équipe. Les sélectionneurs aussi, peut-être, non ? Il n'y a pas de trêve. Le football britannique se fout royalement de ce qui se passe autour d'eux. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Et ils ont la plus belle ligue au monde, celle qui se vend le plus au monde. Pas de trêve hivernale. Les joueurs sont cramés, quoi. Ils jouent à la fois la Coupe de la Ligue, la Capital One Cup. Nous, c'est la Carling Cup, je ne me rappelle plus, ça change toujours. Moi, j'ai gagné la Coca-Cola Cup. La France est le seul pays avec l'Angleterre à avoir toutes les deux coupes nationales, en sachant que les Anglais n'ont pas de trêve hivernale, que l'intensité dans les matchs anglais n'ont rien à voir avec la plupart des championnats européens. Donc tu peux t'imaginer que c'est pour ça, les gens se posent beaucoup de questions, c'est qu'avec les effectifs pléthoriques, avec l'argent qu'ils ont, non seulement ils font rien avec l'équipe nationale, mais ils font rien non plus en Champions League, donc, ou dans les grandes coupes européennes. Donc moi je pense que c'est dû à ça, c'est qu'ils se foutent réellement de ce qui se passe ailleurs, quoi. Ils sont concentrés sur leur championnat, quoi. Quel souvenir garderez-vous de ce joueur, de cette légende du foot italien, vous qui l'avez affronté? Qu'est-ce qu'on retient de Francesco Totti? Plus que le joueur et ce dont il était capable, pour moi, c'est cette fidélité qu'il a montrée à la Roma. Je me rappelle, franchement, j'ai joué contre. On avait fait un match avec France 98 pour le jubilé de Vincent Candela. J'ai dû jouer contre lui avec la Squadra Azzurra, mais je me rappelle pas. Franchement, j'ai pas de souvenir particulier de Francesco Totti. Mais je trouve que c'est un gentleman, un petit peu comme Buffon. Ces joueurs
et qui montre cette fidélité, mais aussi toujours quelque chose de particulier, un geste par rapport à l'adversaire qui est plutôt plaisant à voir. Et puis cette longévité qui est due à beaucoup de joueurs italiens. On en a vu d'autres qui duraient. Ça, c'est assez impressionnant. Et j'ai eu la chance d'avoir un maillot de lui ramené par Rudy Garcia quand il était entraîneur de l'AS Rome. Et voilà, c'est pour moi c'est ce côté gentleman farmer qui me plaît beaucoup et personnalité du gars plutôt que le joueur.